Les yeux bruns foncés de ma mère croisèrent brièvement les miens dans le miroir. Puis elle entreprit de tourner autour de moi, la couronne de feuilles d'or posée sur sa tête étincelant dans la lueur des bougies. Elle m'examinait, cherchant le cheveu qui n'aurait pas été à sa place, le poil superflu, le défaut ou le signe indiquant que je n'étais pas la parfaite épouse minutieusement préparée. Le prix qui avait été promis 2 siècles avant ma naissance. Je sentis ma gorge s'assécher encore davantage, mais je n'osais pas demander de l'eau. On m'avait appliqué une rose laquée sur les lèvres qui leur conférait un fini humide et frais. Si je les gâtais, ma mère serait furieuse. Je scrutais son visage tandis qu'elle replaçait les manches de la robe. Les fines rides au coin de ses yeux semblaient plus marquées que la veille, et la tension blanchissait la peau autour de sa bouche. Comme toujours, son expression était indéchiffrable, et je n'étais même pas sûre de ce que j'y cherchais. De la tristesse? Du soulagement? De l'amour? Le cliquetis de minuscules chaînes dorées provoqua un emballement de mon cœur contre mes côtes. Je captais une vision fugace du voile immaculé que quelqu'un lui tendait, et cela me rappela le loup blanc que j'avais aperçu près du lac, bien des années auparavant, alors que je ramassais des cailloux pour une raison bizarre dont je n'avais plus le moindre souvenir. À cause de sa taille imposante, j'avais imaginé que c'était un des rares quilloux qui s'aventurait quelquefois dans la forêt des ormes noirs, entourant le château de Wayfair. Nos regards s'étaient croisés et cela m'avait terrifiée, redoutant qu'il me mette en pièces. Il s'était pourtant contenté, avant de s'éloigner, de regarder le tas de cailloux dans mes bras, comme si j'étais une sorte d'attardé mental. Ma mère plaça le voile des élus sur ma tête. Le tissu délicat flotta autour de mes épaules, avant de se mettre en place, laissant seulement visible ma bouche et mon menton, alors que la longueur retombait dans mon dos. Ma vision s'obscurcit derrière le voile vaporeux, tandis que les fines chaînes étaient ajustées sur ma tête pour le maintenir. Ce voile était loin d'être aussi épais que celui que je portais d'habitude, en présence de quiconque en dehors de ma famille proche et de Sir Roland. Et il ne couvrait pas non plus l'intégralité de mon visage. « Tu n'es peut-être pas une élue, mais tu es venue à ce monde coiffée du voile des originels. Une pucelle comme les parcs l'avaient promis. Et tu le quitteras touché par la vie et la mort. » m'avait un jour dit Odetta, ma vieille nourrice. Et en effet, je ressemblais aux élus. Ces 3e fils ou filles, nés coiffés, dont le destin était de servir l'originel de la vie au sein de sa cour. J'avais passé toute ma vie dissimulée derrière ce voile. Et même si j'étais née coiffée et traitée de bien des façons comme une élue, j'étais également la pucelle. Ce qui attendait les élus après l'élévation était le plus grand honneur qui puisse être accordé à un mortel dans tous les royaumes. Moult célébrations étaient organisées dans toutes les contrées en préparation de la nuit de leur rite. Celle où ils seraient élevés et entreraient dans l'Élyséeum pour servir les originels et les dieux. Ce à quoi j'étais destinée était le secret le mieux gardé de Lasagna. Sans fête ni célébration. Ce soir, jour de mon 17e anniversaire, j'allais devenir la consort de l'originel de la mort. Ma gorge se noua. Qu'est-ce que je redoutais? Je m'y étais préparée. Je m'étais préparée à honorer le marché, à accomplir ce pourquoi j'étais née. Je devais être prête. Au fond de moi, je me demandais si tous les élus étaient nerveux le soir de leur rite. Sans doute. Qui ne serait pas anxieux en présence d'un dieu inférieur, sans parler d'un originel? Des êtres si puissants qu'ils étaient devenus l'essence de notre existence? Ou peut-être étaient-ils simplement exaltés à l'idée d'accomplir finalement leur destin? Je les avais vus sourire et rire durant le rite. La moitié inférieure de leur visage seulement visible, clairement impatients d'ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Moi, je n'avais pas envie de sourire, ni de rire. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Ma mère se pencha vers moi. « Tu es prête, princesse Séraféna ?» Séraféna. C'était si rare d'entendre prononcer mon prénom en entier, et je ne l'avais jamais entendu accompagné de mon titre officiel. Cela me fit l'effet d'un interrupteur. Instantanément, le martèlement de mon cœur s'apaisa et la pression diminua dans ma poitrine. Mes mains cessèrent de trembler.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.